Bonjour, c'est Stéphanie Denuvlar, votre coach en relations amoureuses. Et aujourd'hui, je voulais aborder deux sujets qui se rejoignent, qui partent d'un commentaire que j'ai reçu sur une de mes publications et qui dit « Ah, mais c'est ça le secret ». Et en fait, ce que j'ai remarqué souvent, c'est quand on a envie d'avancer, quand on a envie de changer les choses, on se demande ce que c'est le truc magique qui va nous permettre de tout transformer, de tout changer. Et quand on aura appris cette chose-là, quand on l'aura vraiment, quand on saura quel est le secret, et bien à ce moment-là, on pourra être comme les autres, comme ceux qui ont réussi, parce que il y a quelque chose, ok? Et ça, en fait, c'est vraiment se détacher, c'est pas se détacher, c'est se séparer de la réussite, c'est se séparer du succès. Pourquoi? Parce que entre vous et ce que vous voulez, il y a cette croyance qu'il y a un truc magique et secret qui va vous arriver, que ce jour-là, tout sera bon. Ok? N'attendez pas que tout soit bon, n'attendez pas d'avoir le secret, la recette miraculeuse, la recette magique, parce que avancer dans votre vie, obtenir d'autres résultats, ça va être un processus qui va prendre du temps, qui va prendre de la transformation, qui va prendre un millier de notions, un millier de nuances, qu'il va falloir comprendre, certes, intégrer et acter. C'est-à-dire que vous allez devoir passer à l'action pour mettre en place ce que vous avez envie, ce vers quoi vous voulez aller. Voilà, ok. Donc si c'est des rencontres, si c'est rencontrer la bonne personne, si c'est rencontrer l'homme idéal, c'est pas au travers des bouquins en cherchant le secret que vous allez trouver cette recette magique, miraculeuse. Certes, c'est une recette, mais cet objet-là, vous savez, là, ce qu'on attend parfois, c'est cette notion dont on se dit qu'elle nous manque, ok, et qui va, en un éclair, en un instant, en une seconde, faire que nous allons être prêtes. Et en fait, à toutes les personnes qui peut-être ont de grands moments de révélation, ah oui, ok, j'ai compris un truc là, ah oui, c'est génial, je suis en train d'avancer. À toutes ces personnes-là, si c'est vous, dites-le moi en commentaire. Likez d'ailleurs, mettez-moi des petits commentaires, des petits likes si le sujet vous parle. Je voudrais savoir juste qui est là, qui est en train de regarder, parce que souvent vous êtes derrière en train de regarder, vous êtes nombreuses, j'ai des retours des fois en privé aussi, mais je voudrais savoir là directement qui est en train de regarder, si vous êtes en live, si vous êtes en replay, dites-le moi, j'ai pas envie d'être toute seule là à discuter sur mon écran, et j'ai envie d'avoir une interaction avec vous, une réelle interaction, c'est là que c'est le plus intéressant évidemment, et puis on est dans l'humain, donc créons la connexion, discutons ensemble, donc venez me dire ce que vous ressentez là maintenant quand je vous parle de ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être une personne qui a déjà fait beaucoup de travail sur elle-même, qui a beaucoup réfléchi sur elle-même, qui est déjà allée visiter pas mal sa part sombre pour justement la transformer et envoyer plein de lumière là-dedans et faire que tout s'apaise, tout s'allège et tout devienne beaucoup plus fluide et plus clair. Ok, si vous êtes cette personne, dites-le moi. Vraiment, venez l'indiquer dans les commentaires. Et puis, si vous êtes cette personne qui a déjà travaillé sur elle-même, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, et là, je vais peut-être vous mettre un petit coup de pied au derrière, et j'ai très envie de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des fois, on est reine pour apprendre, pour vouloir réussir. Et on est formidable. Vous êtes formidable dans le travail que vous faites, dans les avancées que vous voulez avoir. Vous avez une façon très intelligente d'aller vers cette transformation. Mais je voudrais vous poser cette question-là. Que faites-vous dans le concret? Combien de personnes est-ce que vous avez rencontrées cette semaine? Combien de personnes avez-vous rencontrées cette semaine? Est-ce que vous vous contentez d'être dans vos livres, dans vos lives, dans vos vidéos, dans les publications, à essayer d'avancer, à en tirer de nouvelles croyances, de nouvelles vérités, de nouvelles façons de voir la vie, de voir les relations, de vous voir vous? Et est-ce qu'en parallèle, vous êtes en train de le concrétiser, c'est-à-dire de rencontrer des personnes pour vous essayer aux relations, pour ressentir ce que ça fait avec ces nouvelles notions, ce que ça fait de rencontrer d'une autre façon, de vous permettre des choses différentes, de vous permettre de vous exprimer d'une nouvelle façon, ok?
Donc, si vous n'êtes pas en train de rencontrer actuellement des personnes, je voudrais que là, maintenant, vous alliez vous inscrire sur un site de rencontre, que vous le choisissiez bien, évidemment, que vous créiez votre profil d'une façon qui soit à la fois attractive, qui vous ressemble, qui ressemble aussi à la personne que vous voulez attirer, d'accord? J'attends vos retours, je voudrais que vous alliez vous connecter maintenant et que vous preniez le risque de rencontrer quelqu'un. Parce que tout ce qu'on fait quand on est dans « je vais trouver cette pépite miraculeuse », je vais trouver cette solution miraculeuse et je vais apprendre encore et encore et encore. Vous êtes juste en train de vous protéger, de souffrir à nouveau. Vous voulez avoir une recette miracle qui vous assure totalement que la prochaine personne sera la bonne, qu'avec la prochaine personne ce sera parfait et que vous serez tellement prête qu'il va vouloir tout de suite, il va vous voir tout de suite comme une déesse. Et ça peut arriver, mais ça peut arriver seulement en passant par un travail concret et pas dans votre tête. Parce que quand on est prête, on peut être sûr d'être prête soi-même. Mais le problème, c'est que quand vous allez rencontrer des personnes dans le réel, ça va forcément réanimer des boutons émotionnels. Ça va forcément remettre en route des vieux schémas qui viennent en fait d'expériences que vous avez vécues, des déceptions, des souffrances que vous ne voulez plus revivre. Ça va vous mettre dans un système de défense. Et pour construire finalement cette pépite en or, ça va être à l'intérieur de vous que vous allez créer de la confiance en vous, de la sérénité, du recul. Mais c'est pas en restant dans vos livres que vous allez le faire, c'est en rencontrant des personnes, de plusieurs personnes, de multiples personnes, en ne vous arrêtant pas à la première personne que vous rencontrez, étant ouverte à toutes ces rencontres, et ça va vous permettre quoi? D'expérimenter sur le terrain tout simplement ce qui se passe en vous, ce qui est possible de rencontrer comme personne, quels traits ont telle ou telle personne, qu'est-ce qu'elles sont capables de vous donner, et justement, tout en allant vers ces rencontres, vous allez pouvoir travailler votre muscle à recevoir, ok? C'est souvent quelque chose qu'on a besoin de travailler. Le fait de savoir recevoir, c'est très très commun aux personnes avec lesquelles je travaille. Souvent, on va plutôt aller donner, on va comment se comporter. On va pas en fait avoir le réflexe juste d'aller voir et de recevoir et d'être ouverte à recevoir tout simplement. C'est très très nouveau en général ces notions-là pour les personnes qui ont eu des échecs en boucle dans leur relation. Donc vraiment, ne restez plus dans la théorie. Bonjour, je vois quelqu'un qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas à dire bonjour à vous. Bonjour Evelyne. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Le replay, je vais le mettre sur le groupe. Donc, retournez voir dès le départ cette vidéo. Bonjour Asia. Retournez voir dès le départ cette vidéo. Dites-moi où vous en êtes. Dites-moi si vous restez dans la théorie, dans ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire un jour je vais avoir cette solution miraculeuse et tout va aller bien à partir de ce moment-là. Dites-moi si vous êtes en train de faire un travail sur vous-même qui vous permet chaque jour de prendre une étape en plus, d'intégrer quelque chose en plus en vous, à l'intérieur de vous, et qui fait que dans un an vous serez totalement différente. Et c'est ça qu'on recherche. C'est pas d'avoir une solution miracle qui va arriver et pendant tout ce temps-là on reste dans l'attente, on rencontre personne, on n'avance pas. Et on est complètement dans le leurre, c'est un leurre total de croire qu'à un moment donné, vous allez avoir cette solution qui va vous rendre parfaite, qui va rendre l'homme que vous allez attirer parfait, etc. Ok? C'est un travail à faire sur vous-même qui peut certes aller très vite. Pour certaines de mes clientes, ça va très très vite. En quelques semaines, il y a vraiment un retournement de situation. Elles comprennent complètement le petit shift qu'il y avait à faire pour voir les choses complètement à l'envers de ce qu'elles faisaient jusque-là, de ce qu'elles voyaient jusque-là, et de ce qu'elle se permettait aussi. Donc ça peut aller très vite en termes de semaines, mais c'est pas une notion seule, prise toute seule, qui va être le miracle de votre transformation. Ok. Asia, bonjour Asia, je n'arrive pas à mettre en avant. Eh bien oui, et en fait, c'est cette idée de se mettre en avant, c'est je me mets en avant de la scène, tout le monde va me regarder, et c'est vraiment de façon inconsciente un petit peu ça, hein. C'est je me mets dans l'éclairage et en fait j'ai tellement peur de faire briller ma lumière, j'ai tellement peur de montrer qui je suis parce que si on voit qui je suis, on va voir tous les défauts que j'ai, on va voir tous mes doutes, on va voir tout ce qu'il n'y a pas en moi qui fonctionne bien et voilà. Et en fait
c'est pas se mettre en avant, c'est se mettre au centre. Et d'autre part, c'est pas seulement se mettre au centre pour les autres, c'est se mettre au centre pour soi. Ce qui est important, c'est plus euh, d'aller chercher l'aval, d'aller chercher la validation chez l'autre en vous imposant et en secouant le bananier en disant il faut que ça change. Et en fait, on a une fausse idée de ce qui est ce que vous appelez se mettre en avant. C'est tout simplement se mettre au centre de soi, revenir à soi, arrêter d'être focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur et en se disant que peut-être ça va pas marcher, peut-être je vais pas être parfaite, peut-être je vais me faire rejeter, il va me dire que je lui conviens pas. C'est vraiment mettre tout ça de côté. Et quand on n'est pas dans la rencontre, quand on a peur d'aller rencontrer, on a juste peur du résultat. Ça veut dire qu'on attend un résultat. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est d'arrêter d'attendre ce résultat. Ce que vous devez faire, c'est justement vous remettre dans votre centre. Savoir vous, qui vous êtes, apprendre à vous connaître. Souvent, vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Vous ne vous connaissez pas parce que vous avez tellement mis les autres personnes, la famille, le copain, machin, au milieu, au centre, justement. Et au centre de votre focus que vous êtes oublié pendant des années. Si bien que quand vous essayez de vous connaître à nouveau, vous n'avez pas appris à vous communiquer auprès des autres, d'accord? Et donc, dès que vous êtes auprès de l'autre, ben, vous vous remettez en périphérie. Donc, vous arrivez à vous mettre au centre seulement quand vous êtes toute seule. Et quand vous arrivez à vous mettre au centre, ça veut dire que vous arrivez à apprendre à vous connaître, à connaître ce que vous voulez, à plus avoir peur de ce que vous voulez, à vous dire mais oui en fait j'ai envie de ça, en fait c'est vrai que j'ai envie de ça, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de ça, mais je l'avais caché, je l'avais oublié, parce que c'était plus facile d'oublier, parce que j'ai pas l'impression peut-être aussi que je l'obtiendrai un jour, j'ai pas l'impression que je vais y arriver, j'ai pas l'impression que c'est pour moi, j'ai l'impression que l'amour c'est pour les autres, et que moi en fait j'ai un truc qui cloche, j'ai un truc qui va pas, et que je travaille sur moi parce que je me sens pas du tout à la hauteur de l'amour. Et je travaille sur moi beaucoup, beaucoup toute seule parce que je sais que si je veux un jour retourner dans le monde amoureux, il va falloir que j'ai changé, il va falloir que vraiment que je sois cette autre personne qui, comme les personnes qui réussissent et qui sont bien en couple. Moi, je suis pas comme elle. Ok? Et ça, il faut le balayer, il faut tout changer. Le balayer, c'est donc revenir dans votre centre, savoir que vous méritez, savoir que en fait tout va bien, tout va très très bien. C'est juste votre perception de vous-même qui n'est pas la bonne. Et quand vous avez une mauvaise perception de vous, vous envoyez cette image de vous aux autres. Mais c'est l'image que vous avez de vous-même. Et quand vous changez votre image de vous, vous allez envoyer une autre image aux autres. Ils vont vous voir à la hauteur de ce que vous croyez sur vous-même. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Les femmes qui me reçoivent des mauvais traitements, ce sont des personnes qui se maltraitent elles-mêmes. Ok, et qui acceptent donc qu'on les maltraite puisque c'est ce qu'elles pensent qu'elles méritent finalement. D'accord? Quelque part, dans le subconscient, c'est ça. C'est la croyance que si je suis maltraitée, c'est qu'il y a une raison. Et que je dois changer vraiment parce que là, franchement, je vaux rien, je mérite pas l'amour. D'accord? Donc là, on est dans un extrême, mais je sais que ça arrive et moi, pour ma part, ça m'est arrivé aussi à un certain degré. Donc, aujourd'hui, il serait impossible qu'il m'arrive une chose pareille. C'est impossible, totalement impossible, parce que pour moi, c'est même devenu, mais comment j'ai pu être dans de telles situations et trembler dans mon coin et pas bouger, ok? Donc, il y a une autre façon, une autre image de vous avoir, une autre façon de vous voir à acquérir et avoir tout le monde idéal que vous avez envie de créer. Et tout le monde idéal que vous avez envie de créer, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous sépare de lui, c'est de vous dire justement qu'il y a une solution là, qui est là et qui est extérieure à vous, et que un jour, si vous tombez dessus, si vous arrivez à l'avoir, vous allez enfin pouvoir accéder à l'amour. Et en fait, c'est aujourd'hui. L'amour, il est en vous, il faut le développer en vous, il faut en même temps que vous vous permettiez d'aller rencontrer ces personnes. Et que justement, Internet c'est un outil génial. Souvent on se dit oui mais c'est pas bien, c'est pas cool, machin. Non, en fait non, c'est un outil. C'est un outil de rencontre. Ce qui va être important, c'est pas Internet, c'est la rencontre va avoir lieu grâce à cet outil qui décuple vos rencontres, qui vous permet déjà d'apprendre à filtrer les personnes.
et qui vous permet de gagner un temps fou, parce que quand vous apprenez à filtrer les personnes, eh bien vous allez justement en avoir moins à rencontrer qui seront déjà passés par ce que j'appelle vos entonnoirs de filtration dans mes programmes et qui vous permettent de savoir qu'au bout du compte, les quelques personnes qui vont rester pour vos rendez-vous, ça va être des personnes déjà très très ciblées, qui auront a priori qui seront alignées et qui auront déjà vous auront déjà prouvé un certain nombre de choses juste en quelques échanges, ok? Donc utilisez Internet, allez dessus, pardon, parce que quand vous serez en couple, dans un couple heureux, quand vous serez dans un couple heureux avec quelqu'un, vous ne demanderez plus comment vous l'avez rencontré, vous saurez juste qu'il est là, qu'il a les bras pour vous serrer, pour vous rassurer, que vous avez plein de choses à faire ensemble et que c'est bien loin derrière Internet et qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation concrète, d'accord? Imaginez-vous juste un couple avec votre copine, là peut-être une amie à vous, qui est en couple et puis ils sont très amoureux et vous les voyez aux soirées et puis ils vous expliquent qu'ils se sont rencontrés par Internet. Qu'est-ce qui va le plus vous toucher? Est-ce que c'est le fait qu'ils se soient rencontrés par Internet ou est-ce que c'est de les voir ensemble heureux, qui sont amoureux, qui font plein de choses ensemble? Ok? Donc, allez vers ces rencontres, commencez à passer au concret, arrêtez de vous mettre des filtres, des barrières, des protections là qui finalement sont en train de vous empêcher de rencontrer la personne que vous voulez rencontrer parce que tant que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous donner des excuses pour ne pas aller dans le concret, pour pas aller prendre le risque de rencontrer, parce que si vous ne prenez pas le risque de souffrir, que ça se passe mal, d'accord, tout simplement. Après, souffrir, c'est une option, c'est comment vous voyez les choses. Parce que les personnes qui sont dans mes programmes, quand elles ont quelque chose maintenant qui ne fonctionne pas, elles s'en servent en fait, elles l'analysent, elles savent quelque chose de plus pour la rencontre d'après qu'elles ne vont plus faire. Et du coup, la rencontre d'après va être encore meilleure que celle d'avant. D'accord? Donc, elles se rapprochent de plus en plus de la bonne personne pour elles. Ok? Et puis, parfois, ça va très très vite. Parfois, elles filtrent tellement bien et les synchronicités sont là et elles sont dans un état déjà de transformation assez important et boum, d'un coup, c'est la bonne personne et puis c'est tout. Et c'est fluide, c'est naturel, ça se fait tout seul. D'accord? Mais pour ça, il faut vous réaligner avec vous-même et ça passe par le concret, ça passe par rencontrer et vous mettre justement, donc comme je vous le disais, prendre le risque que ça ne marche pas parce que quand vous ne prenez pas ce risque-là, eh bien vous ne prenez pas le risque de rencontrer la bonne personne non plus. Ok? Ça passe par là. D'accord? Quand vous faites des études, quand vous passez un examen, vous prenez le risque de ne pas l'avoir, mais si vous ne passez pas par cet examen-là, vous n'aurez jamais le diplôme. D'accord? Donc peut-être vous allez vous planter la première fois, peut-être la deuxième fois, vous allez aller au rattrapage et puis vous allez comprendre des choses parce que vous allez réviser votre truc. Et puis la troisième fois, eh bien, ce sera parfait et ce sera la bonne. D'accord? Et ce que j'appelle parfait, c'est pas que tout est... c'est pareil, l'autre fois on parlait de gens qui sont parfaits dès le début. Je reviendrai dans une autre vidéo de toute façon. Qu'un homme parfait depuis le début, c'est bizarre, je sais plus quoi. C'est votre perception de cette personne qui est c'est la personne parfaite, ok? Parce qu'au début, en fait, on ne voit qu'un certain nombre de choses. Comme vous-même, vous transmettez qu'un certain nombre de choses à un premier rendez-vous, vous n'allez pas vous dévoiler complètement, d'accord? Et chaque personne est imparfaite, mais c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui fait que justement, on va aimer cette personne, parce qu'une personne parfaite, ça fait peur, parce qu'on ne peut pas l'atteindre, la perfection. D'accord? Donc c'est quelque chose d'inaccessible. Et il ne faut pas vous attendre à rencontrer quelqu'un, quand on dit l'homme parfait, qui va être un modèle comme ça universel de perfection, parce que il va être parfait pour vous. D'accord? Il y a des hommes qui sont parfaits pour des clientes à moi qui ne seraient pas parfaits pour moi, comme moi, l'homme avec qui je vis ne serait pas parfait pour elle. Ok? Et c'est l'homme parfait pour vous qu'il faut trouver, qu'il faut attirer. Mais vous pourrez le faire qu'en vous réalignant, en vous remettant dans votre centre. Sinon, si vous n'êtes pas aligné avec vous, vous trouverez évidemment, vous allez attirer des personnes qui ne sont pas non plus alignées avec elles-mêmes ou qui ne sont pas alignées avec votre vraie partie, la vraie partie de vous, votre authenticité. D'accord? Donc, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas redévelopper, j'en ai parlé 1 million de fois, mais vous avez besoin d'être aligné avec qui vous êtes. Et ça, c'est vous mettre dans votre centre.
vous ancrer dans une solide confiance en vous, dans vos convictions, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez pas. Et en fait, surtout, arrêtez de vous focaliser sur la première personne que vous... Il faut que ça fonctionne. Non. C'est je vais rencontrer un panel de personnes différentes, je vais voir ce qu'elles ont à m'apporter, je vais apprendre beaucoup sur moi, sur le terrain. Vous pouvez venir en discuter ici, et d'ailleurs je vous invite à le faire, c'est fait pour ça, le groupe est fait exactement pour ça, pour que vous veniez parler de vos expériences. Je voudrais que vous veniez, vous en parler, parce qu'en plus ici il y a des lumineuses qui sont aussi dans le groupe de la famille des lumineuses, qui sont donc clientes des programmes qui avancent énormément et qui peuvent aussi vous donner des éclairages, des éclaircissements, et vous donner d'autres façons de voir un petit peu les choses. Ok, donc venez parler de vos expérimentations. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'attendre le truc, l'objet miracle qui va tout transformer en restant planté dans vos bouquins et dans vos vidéos. Allez sur le terrain et revenez avec du concret, revenez avec des expériences, avec du vivant, avec tous vos boutons émotionnels qui sont en marche et comment vous apprenez à les gérer, comment vous apprenez à prendre du recul, comment vous apprenez à transformer vos comportements en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Et ça, c'est totalement différent. Et là, on est dans le vrai. Là, on est dans la 3D. Et là, vous allez pouvoir véritablement avancer. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a apporté du plus. Merci aux personnes qui nous ont rejointes. Bonjour Valérie. N'hésitez pas à regarder depuis le début cette vidéo. Et je compte sur vous pour venir commenter, pour venir dire où vous en êtes dans votre vie amoureuse, comment ça se passe pour vous, ok? Je vais laisser le lien pour me contacter et voir avec vous où vous en êtes exactement, précisément. Ça va servir pour vous à voir exactement où vous en êtes, qu'est-ce qui bloque. Parce qu'il y a vous, il y a ce que vous voulez atteindre et il y a au milieu ce qui bloque. Et ça, c'est particulier à chacune, mais il y a des grandes croyances, qui reviennent, qui sont récurrentes et qu'on peut facilement débloquer. Et dès lors qu'elles sont débloquées, ben ça y est, le flot repart. Hein. C'est comme un ruisseau qui serait un petit peu bloqué par une branche, on enlève la branche et tout coule. Hein. Ok ? Avec plaisir, Asia. Voilà, je vous invite à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a apporté, à me dire ce que ça vous apporte. Est-ce que c'est constructif pour vous? Qu'est-ce que vous faites de ces vidéos dans le concret? Comment vous voulez vous appliquer les conseils? Parce que d'avancer, ça va passer par là. Et si vous avez peur de passer à l'action toute seule, contactez-moi, je suis là pour ça, pour vous aider à atteindre l'autre rive, en étant accompagné, en ayant quelqu'un qui a le recul et qui va vous soutenir et vous conseiller tout au long du chemin pour aller vers votre version lumineuse et puis pour aller vers votre nouveau monde, hein, le monde dans lequel vous avez construit une relation formidable. D'ailleurs, les personnes qui sont en couple, déjà, je sais qu'il y en a quelques-unes, plus que quelques-unes d'ailleurs, envoyez-nous vos photos, envoyez-nous vos témoignages. Le groupe est là aussi pour que nous motivions mutuellement, d'accord ? Que nous soyons inspirantes les unes pour les autres. Je voudrais vraiment qu'il commence à y avoir dans ce groupe un petit peu de mouvement, un petit peu d'échange, là, un peu plus d'échange. Et pour ça, il faut que vous preniez confiance en vous dans ce groupe. Nous sommes toutes des femmes qui sont passées par les mêmes challenges, par les mêmes questionnements sur soi, qui avons toutes envie de rejoindre cette autre rive, d'accord ? Certaines y sont, d'autres sont en train de faire la traversée. Et puis d'autres encore attendent sur la première berge, là, à se demander quand est-ce qu'elles sautent le pas pour se permettre d'aller vivre leur plus belle histoire d'amour, d'accord ? Donc, venez échanger dans ce groupe, faites vous-même vos propres posts, d'accord ? C'est pas un groupe dans lequel qui est réservé qu'à moi et pas du tout, au contraire, c'est votre groupe à vous. Donc, venez l'enrichir, dites-nous ce que vous avez trouvé de constructif dans vos expérimentations, dites-nous quelles sont vos grandes victoires, envoyez-nous vos belles photos de couple, ça va donner envie à toutes les autres lumineuses de se dire mais en fait si d'autres peuvent le faire, moi aussi je peux le faire, c'est hyper encourageant quand on voit vos témoignages, donc
faites-le, venez nous partager tout ça, que ce soit des questions, des doutes, des victoires, dites-nous où vous en êtes, ok? Et voilà, et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, ciao!